Shalom Uvracha, le passage pour le Tetzaïn Cheshvan, le 16 Cheshvan. Veine, voici, Yesh od bechinat aral talmidav. Il y a encore un niveau de lueur, de rayon, si on veut, d'éclaircissement envers ces talmidim. Donc, nous avons expliqué que lorsque les tzaddik quittent ce monde, à travers le travail, on peut recevoir Ruach, mamash, une parcelle du Ruach, donc du tzaddik même qui reste dans le Gan Eden. Maintenant, le Moazaken va dire qu'il y a encore un autre Ruach, si on veut, un autre niveau de lumière qui va aussi agir, qui va être présente chez les talmidim, mais pas comme la première. La première, elle vient d'où? Nous avons dit du Gan Eden à Tarton, étant donné qu'il y a l'emprunt qui reste du niveau du Ruach lorsqu'il se trouvait dans le Gan Eden à Tarton. Maintenant, c'est autre chose. Rak, Karishona, c'est uniquement la différence que cette lumière qui va maintenant être une autre sorte de lumière, cette autre sorte de lumière ne va pas s'intérioriser dans le cerveau, c'est-à-dire que la personne, le talmid, ne va pas vraiment comprendre, ne va pas vraiment ressentir, ça ne va pas s'habiller dans la personne comme le premier. Karishona rak mira milmana, c'est uniquement, elle éclaire par-dessus, par-haut, c'est comme dire une émouna. Une émouna, il a la foi, c'est puissant, mais il ne peut pas cadrer la chose, il ne peut pas vraiment cerner la chose, mais tout de même, il a cette puissance en lui. Et celle-ci vient aussi du tzaddik. Vehi, donc d'où vient ce niveau-là de cette nouvelle lumière? Alors là, Moazaken nous explique. Vima aliyat rucho v'nishmato. Ceci provient de par l'élévation de son esprit, de son neshama. Donc nous avons dit nefesh ruach neshama, ruach neshama, qui rejoignent le ruach rejoint le neshama dans le Gan Eden Elyon. Maintenant, eux, ils vont rejoindre, ruach et neshama vont rejoindre la source d'où ils ont été forgés. Ils vont rejoindre un niveau très très élevé. Le chant des pommes sacrées. Ceci parle donc de Malchut de Hatzilut, le niveau de Malchut du monde de Hatzilut, qui est la source de Neshama de Ben Israël. Ils vont rejoindre leur source. À travers ceci, lorsque maintenant la Nefesh Ruach ont rejoint leur source d'un niveau à un niveau, ils se trouvent maintenant leur source dans Malchut, la royauté du monde de Hatzilut, le monde le plus haut. Une fois qu'ils sont arrivés là-bas, Naaseh Sham Yichud, à partir de là, une fois qu'ils arrivent là-bas, il y a une unité, une union qui se fait là-bas. Al-Yedeh Alat Maim Nukvin, à travers l'élévation de l'eau féminine, ce qui veut dire, une fois qu'ils se trouvent là-bas, il y a ce qu'on appelle un réveil, tout le service qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait, Mikol Ma'asav Torato Avodato, de toutes ses actions, de tout son enseignement, de tout son service, Asher Avad Kol Yemechayav, dont il a servi Hachem durant toute sa vie, le service du tzaddik. On fait à ce qu'ils ont semé dans ce champ-là, ce champ qu'on appelle le champ de pommiers, le champ de pommes sacrées. Orot Elonim, des lumières puissantes ont été semées, mais ils sont semés. C'est-à-dire, c'est comme tu sèmes quelque chose, ça se trouve, maintenant il faut attendre que ça pousse. Tout de même, ça a été semé. La Torah et les mitzvot ont fait à ce qu'il y ait des lumières qui soient semées, plantées sur ce champ de pommes sacrées dans le monde d'Hatzilut. Mais donc Elonim, Orot Elonim, des lumières très très élevées. Léomat Tartonim, vis-à-vis des inférieurs. Asherem Torato Va'avodato, qui sont donc son enseignement, son étude, son service. Ve'arat Orot Elonim El. Maintenant, cette lumière, cette révélation, si on veut, de lumière supérieure, Meira Al-Kol Talmidav, c'est celle-ci qui va éclairer surtout ses disciples. Donc, une fois que la Neshama et le Ruach se trouvent dans le Chakal Tapurun Kadishin, à partir de là se révèle et tout ce qui a été planté maintenant pousse, ressort à l'extérieur, se font, donc il y a l'union qui se fait de Malchut avec les niveaux supérieurs à Malchut, et ceci engendre une lumière extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle Orot Elonim, c'est une lumière très puissante, très, très supérieure. Donc, et cette lumière-là, de par cette lumière, il y a un rayon qui va sortir de cette lumière-là. Donc, ce n'est pas la lumière ce n'est pas le Ruach. Avant, on disait qu'il y avait le Ruach lui-même, qui a lui, il a Emouna, Avavira. Maintenant, on parle d'une lumière qui a été engendrée de par le travail, de par le service du tzaddik. Meira al-Kol Tamidav. Celle-ci, c'est Orot Elyonim, ils éclairent sur tous ses disciples, Shenasu Avdei Hashem, qui sont devenus serviteurs d'Hashem, Alidei Torato Avodato, à travers et par grâce
à l'enseignement que le tzaddik leur donnait, le service, la manière du service que le tzaddik leur montrait. Maintenant, cette lumière est une lumière puissante. Elle ne peut pas s'introduire au sein comme la première, au sein du moach. La personne, le talmid ne veut pas cerner vraiment à comprendre cette lumière, mais il sent lui une force, une grande force, une puissante force. Et celle-ci va razosh alehen, cette lumière, milmala, qui est par-dessus eux, machneset beliba meuret tshuva, va leur pénétrer, faire pénétrer dans leur cœur des pensées, des réflexions sur teshuva, le retour. Alors, dit teshuva ne veut pas dire de faute, veut dire teshuva vient du mot shuv, de se rapprocher d'Hachem. Et donc, lorsqu'on se rapproche, on pense à ce qu'on a fait hier, avant-hier. Est-ce qu'on l'a bien fait? Alors, on aurait pu faire encore mieux. Et si il y a des choses qui ont mal été faites, donc on demande pardon, on essaie de les rectifier davantage, bien qu'ils ont été rectifiés. Donc, c'est tout l'ensemble même en effet, de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Maasim tovim, les bonnes actions. Donc, ceci leur donne une réflexion de teshuva et une réflexion de faire des bonnes actions. Maintenant, toutes les bonnes actions qui vont être engendrées, qui vont naître à partir de cette lumière-là, donc les talmidim, les disciples vont maintenant faire des bonnes actions davantage. Chez Meira, Meorot, Azruim, Besadan, qui éclaire à partir des lumières qui sont plantées, qui ont été plantées dans ce champ écrit précédemment. Nikra Gidulin est appelé les fruits des fruits, le poussé des poussés. Ve'arazo, parce qu'eux ils vont faire des mitzvot, ils vont engendrer des lumières. Leurs mitzvot préviennent eux-mêmes de par ce qui était planté qui pousse. Donc c'est les poussés de ce qui a été poussé, c'est les fruits des fruits. Ve'arazo, et cette lumière, hi be'elem be'ester gadol. Et de manière, elle est voilée, très dissimulée, mais elle existe, elle agit. De la manière que le soleil éclaire les étoiles, donc les étoiles sont éclairées de par le soleil. On voit, les étoiles sont là, les étoiles éclairent. Mitachat la'aretz, tout de même, ici il fait nuit, les étoiles apparaissent, les étoiles éclairent, et le soleil se trouve autre part, d'accord, de l'autre côté du globe terrestre. Tout de même, il arrive il éclaire donc les étoiles. Kedeita, betikunim, comme il rapporte dans les tikunim, à Moshe Rabbeinu. Sur Moshe Rabbeinu. Donc, c'est la même manière que la lumière, si tu vas regarder, il n'y a pas de soleil, il fait noir. Tout de même, elle agit, elle réveille quelque chose chez le Talmid. Elle réveille, donc, c'est comme ces étoiles. Il n'y a pas de lumière, mais ces étoiles eux-mêmes sont éclairées de par, bien que le soleil n'est pas révélé, n'est pas ici. Comme rapporté dans les Tikkunim, à Moshe Rabbeinu, sur Moshe Rabbeinu, au sujet de Moshe Rabbeinu, à lui, la paix, Shachar petirato, une fois qu'il ait quitté ce monde, mitpashet et ta'arato bechol dara vedara, la lumière de Moshe Rabbeinu, sa lueur se propage dans chaque génération, et donc chaque génération, c'est pas juste la première après Moshe Rabbeinu, la deuxième, c'est à l'infini, les shishim jusqu'à Triat Amitim, jusqu'à la venue du Mashiach. Les Shishim Ribon Neshamot, aux 600 000 âmes, donc Shishim veut dire 60, Ribot 10 000, donc 60 fois 10, c'est un terme, ouais, comment dire, ça fait 600 000. Donc, c'est 600 000 Neshamot. Quand on parle de 600 000 Neshamot, on parle des sources. Parce qu'après, chaque source en elle, chaque mer, Neshama mer, si on veut, en elle des étincelles à l'infini. Et ces 600 000 Neshamot, comme le soleil qui éclaire sous la terre, les Shishim Ribo Kochavim, aux 60 000, aux 600 000 étoiles. Donc là on voit les parallèles. Moazaken nous dit, il y a ce qu'on appelle une lumière puissante qui descend, donc qui provient d'un niveau très très élevé de Hatzilut. Malchut Hatzilut Chakal Tapuren Kadishin. C'est la lumière qui a été semée par les bonnes actions du tzaddik. Cette lumière maintenant, elle va aussi agir. Elle va descendre, elle va influencer les talmidim, ceux qui sont attachés au tzaddik, et ils vont sentir en eux un désir de faire teshuva, un désir de faire des bonnes actions. Et cette lumière-là, et ces bonnes actions-là sont appelées Gidoulé, Gidouline, si on veut, les fruits des fruits. Et avec ceci, donc, l'Admour Hazaken, encore une fois, nous a bien expliqué que la présence du tzaddik, tous ces deux points, que le rouach du tzaddik lui-même, et que cette lumière de Malchut
n'y était pas lorsque le tzaddik était sur terre, loin de là. C'est justement donc la présence du tzaddik quelque part, elle est bien plus forte, comme le Zohar nous dit, que le tzaddik se trouve dans tout le monde, davantage une fois qu'il est parti de ce monde, bien plus que lorsqu'il était dans ce monde matériel.